Chères étoiles, je suis ravie de vous partager un nouvel enseignement en astrologie sidérale concernant les nouvelles énergies stellaires qui vont nous accompagner à partir du 17 juillet et ce jusqu'au 18 août. Les énergies mercuriennes liées à la constellation Gémini, en analogie au signe des Gémeaux, vont laisser la place aux énergies lunaires liées à la constellation Cancer. Il est intéressant de rappeler ici que l'astrologie sidérale prend en considération les constellations ou groupements d'étoiles, régissant l'écliptique qui est, rappelons-le tout de même, le parcours du Soleil dans les 12 constellations régissant cet enseignement sacré et que l'homme, depuis des millénaires, a pu observer dans le ciel. L'astrologie sidérale s'appuie donc sur les noms des constellations et se différencie souvent avec l'astrologie tropicale ou dite saisonnière qui s'appuie quant à elle sur les saisons et donc les signes du zodiaque instaurés par les Grecs. Nous l'avons vu le mois passé, la constellation Gémini est en analogie avec le signe des Gémeaux. Ce mois-ci, le signe du Cancer est le seul à avoir la même appellation que sa constellation d'origine, même si l'écrevisse ou le crabe étaient au départ les symboles zodiacaux pris en compte pour le représenter. Ce signe astrologique est un signe cardinal qui marque le début, le commencement d'une énergie nouvelle. Ici, l'eau. Car elle nous invite à ressentir, à écouter nos émotions. De polarité féminine, donc de nature introvertie, le Cancer est réceptif, introspectif, intuitif, associé aussi à l'astre le plus changeant, le plus mouvant, la Lune, qui est en fait associée à l'humidité radicale. Le feu, énergie masculine relatif au signe cardinal du Bélier, laisse ici la place à l'eau, énergie féminine, qui représente l'élément indispensable à la création de la vie. En Mésopotamie, il y a plus de 3000 ans, le berceau de notre humanité, l'année commençait non pas avec le soleil, le 21 mars en Bélier, mais avec la première nouvelle lune en Taureau, là où elle est justement en exaltation, sur la constellation des Pléiades. À cette époque, nous regardions déjà notre signe lunaire, et non pas notre signe solaire. Ils connaissaient bien à l'époque, ces anciens, l'importance du cycle de la Lune sur l'agriculture, mais également sur le vivant, sur les cycles de gestation de la femme, bref, sur tous les cycles de la vie. La Lune est dite bénéfique pour le natif lorsqu'elle est positionnée à domicile, donc en Cancer, ou encore exaltée, comme en Taureau, où elle y accorde toute sa créativité, ses énergies positives. En astrologie sidérale, la Lune tient une importance capitale, mais surtout en astrologie indienne, dont les enseignements sacrés s'appuient sur les demeures lunaires, ces micro-constellations qui font partie des constellations et qu'ils appellent aussi nakshatra. À vous d'observer maintenant où se trouve le signe du Cancer dans votre thème natal, mais également la position de la Lune, car oui, nous sommes tous impactés par les énergies lunaires. Depuis toujours, nous observons son cycle qui croît et décroît et avons conscience de l'impact des nouvelles lunes, des pleines lunes sur nos vies. Lorsqu'une nouvelle lune approche, c'est lorsque le soleil est conjoint à la lune. Elle est dite maléfique car sombre, puisque les énergies solaires assèchent l'humidité de celle-ci. De l'impact de ces cycles qui déterminent les marées mais aussi nos émotions, notre santé peut en être affectée. En effet, rappelons-le, nous sommes composés à plus de 50% d'eau. Mais qu'est-ce que la Lune ? Elle est tout comme le Soleil, un luminaire. La différence est qu'elle fait le pont entre les énergies des astres errants, c'est-à-dire les planètes, mais aussi les astres fixes, qu'on appelle les étoiles, et nous, sur Terre. Elle reçoit donc les influences, les informations d'en haut, pour les transmettre ici-bas, mais en les faisant miroiter par son propre filtre. D'où l'importance de connaître la position de sa lune dans son thème natal, pour savoir comment vous interprétez cette lune. Elle est celle qui absorbe les énergies des astres et qui va même refléter les rayons du soleil, qui est, on le rappelle ici, l'essence divine, le projet d'âme. La lune, qui est appelée Chandra en astrologie indienne, est ce qui permet à l'âme, en sanskrit manas, de recevoir un moule pour lui permettre d'expérimenter sa part divine, solaire, dans l'incarnation via la part émotionnelle. Par conséquent, la Lune traduit tous les mouvements intérieurs en nous,
aussi bien émotionnel, sensitif que mental. Car oui, elle symbolise la vie intime, les émotions, mais également les besoins, la sensibilité et le psychisme. C'est le lieu où toutes les énergies karmiques vont s'exprimer à travers la pensée subconsciente, consciente ou conditionnée. La Lune livre toutes les informations ayant attrait à la lignée maternelle. Oui, à notre ADN, à nos origines, à nos racines. Les besoins du signe lunaire doivent être assouvis sous peine d'anxiété ou de blocage. C'est souvent d'ailleurs le côté de notre personnalité qu'on tente de cacher aux autres. Elle nous parle en fait de nos réactions instinctives, voire pulsionnelles. Ces réactions en fait, vous savez, dont l'intellect n'a pas pris le temps d'analyser, comme le ferait en fait la planète Mercure. La Lune conditionne en fait notre façon de nous relier au monde, notre psyché, d'où la psychologie, l'étude ou le langage de l'âme. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi il est important de connaître cet astre qui est justement la planète maîtresse des cancers. En effet, ce signe d'eau, régi par la Lune, aime prendre son temps, déteste qu'on le presse, recherche toujours le calme et la sérénité, il fuit toute forme de conflit et vit exclusivement à travers ses ressentis. Il a une mémoire émotionnelle phénoménale et a donc ce lien privilégié avec le passé avec un grand P, donc rétrospectivement avec le monde de l'enfance, de la mère, mais aussi du transgénérationnel et de nos origines. Le cancer est le signe qui représente la petite enfance jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est en lien avec cette maison 4 qui représente le foyer, la famille, mais qui peut s'étendre à d'autres aspects que celles que nous connaissons tous, parents-enfants. Cette maison, en fait, parle de la naissance et de la mort, du début de vie à la fin de vie. Elle nous relie à nos racines les plus lointaines. C'est pourquoi elle est aussi associée à la porte des âmes. Le cancer a connaissance et ressent tout ce qui l'entoure. Je dis bien tout. Il symbolise les eaux matricielles, là où naît la vie. C'est peut-être pour cela qu'il a un contact particulier avec la Lune, avec la mer, avec l'eau. Concernant cette réceptivité accrue, il est d'ailleurs le seul à pouvoir se couper, voire à devoir se protéger de celle-ci. Pas en attaquant, comme le ferait le second signe d'eau, le Scorpion, qui est prêt à combattre, ni en nageant à contre-courant, comme le ferait le troisième signe d'eau des Poissons, mais grâce à sa carapace solide qui lui permettra soit de s'isoler en retournant à l'intérieur de lui-même, ou trouver un lieu où il se sentira en sécurité pour prendre soin de ne pas partager son mal-être et pour ne pas impacter ainsi les autres émotionnellement à leur tour. C'est cela, l'amour du cancer. Il a à cœur de ne pas faire du mal, ou plutôt de ne pas l'alimenter. Il ne fuit pas comme certains tendent à le penser, mais elle sait que les énergies négatives ne génèrent rien de positif et que rien de bon, surtout, n'en sortira. Il est cette sagesse même de la Mère divine. Il lui sera tout de même conseillé de transmuter toutes les énergies négatives accumulées afin de ne pas être happé par celles-ci. N'oublions pas que de tous les éléments, l'eau est le seul que rien ne peut endiguer. Mais ne nous méprenons pas sur les énergies du cancer. Son courage, sa combativité seront sans faille. Lorsque l'on cherchera à nuire à ceux qu'il aime, il ne reculera alors devant rien pour les défendre ou pour défendre ses valeurs. Les pinces du crabe sont faites pour cela. Il coupera alors ses attaches, même familiales, le cas échéant, si elles nuisent à son bonheur. Il pourra dans un premier temps souffrir, mais devra comprendre qu'avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même, quitte à ne pas correspondre aux attentes familiales le plus souvent. C'est cela la voie de guérison à suivre pour le cancer. On peut respecter sa famille, mais être d'un autre avis, ou se sentir différent, mais néanmoins attaché au respect des valeurs familiales. L'amour des siens ne signifie pas tout accepter ou tout subir. Il le conscientisera alors qu'il avancera dans la vie et ses expériences de vie, toujours en lien avec ses émotions ou ses affections, lui feront gagner en maturité. C'est en tout cas ce que son signe opposé, le Capricorne, cherchera à lui enseigner. Traverser la vie en acceptant de grandir, de ne plus rester un enfant, de mûrir et donc d'évoluer sans être dépendant des autres et être à son tour un adulte, un référent sur lequel on pourra s'appuyer.
Il est normal alors qu'il aura souvent besoin de se retrouver seul par moments, ou de se retirer auprès de ceux qui l'apaisent, un endroit où il pourra se ressourcer, un temps aussi pour analyser son parcours de vie, pour apaiser, conscientiser, voire guérir ses blessures d'âme et comprendre surtout ses émotions qui le submergent tant. C'est peut-être cela sa faiblesse, la dépendance affective. Tout ce qui touche aux mémoires familiales, surtout son rapport et son expérience avec la mère et le père, aura un impact sur la notion de famille et conditionnera ses attentes en matière de sécurité émotionnelle. Dans la vie, voici quelques questions sur lesquelles il sera invité à réfléchir. Pourquoi est-ce que je souhaite garder à tout prix ma famille auprès de moi? Par peur de les perdre ou parce que j'ai peur d'être abandonné ou rejeté? Pourquoi est-ce que je prends plus d'attention à ce que l'autre souhaite ou à prendre soin d'eux plutôt qu'à exprimer mes propres besoins? Mes peurs sont-elles fondées? Est-ce que j'arrive à demander de l'aide? Quel rapport j'entretiens avec ma mère, mon père? Pourquoi mes émotions sont-elles si vives parfois en présence de certaines personnes de mon entourage? M'arrive-t-il de ne penser qu'au passé? Si oui, à quoi est-ce que je fais référence? Ai-je les mêmes valeurs que ceux de ma famille? Ou suis-je conditionné? Quelle place tient la femme pour moi? La famille? Les enfants? Quel est mon rapport à la nourriture, à ma lignée, à mes ancêtres? Quels sont mes rêves? De quoi mon âme se nourrit-elle? Dans cette incarnation, il doit souvent apprendre à devenir adulte, même lorsqu'ils sont déjà parents. Il sera toujours enclin à se tourner vers ce passé pour retrouver des joies d'enfant. Il aura souvent aussi à cœur de créer sa propre famille, sa tribu ou son foyer, pas nécessairement avec des enfants, mais afin d'être son propre référent sécurisant et protecteur sur lequel on pourra s'appuyer. Il a souvent peur d'être seul et ne souhaite plus que tout vivre en harmonie avec ses semblables tout en partageant leur affection, tout comme être en compagnie d'animaux qui peuvent devenir pour lui de véritables soutiens émotionnels. Liée à l'imagination créative, la Lune permet de se relier au monde intérieur et de s'imprégner de tout ce qui nous entoure. Rappelons que tout être humain est régi par ses émotions et donc possède cette faculté extraordinaire, la clairsentience. Cette faculté qui est propre à chaque être humain. Mais le cancer en est l'incarnation même et il réagit toujours en fonction de ce qu'il perçoit ou ressent. Il est en fait un exemple à suivre. C'est pourquoi il sera important pour celui-ci de vivre de manière équilibrée, d'être à l'écoute de son corps, de ses pensées et de ne pas hésiter à prendre soin de lui. Attention à la nourriture et au sucre, qui peut être un moyen de compenser sa nature émotive ou parfois pour lui permettre d'échapper au stress, mais qui facilitera un jour ou l'autre l'embonpoint chez ce signe d'eau dont le corps tend à se dilater sous l'impulsion des énergies lunaires. On lui conseillera de faire du sport, je sais, ou du moins à pratiquer une activité physique, à effectuer le cas échéant des soins thérapeutiques qui le libéreront de tout ce qui ne lui appartient pas, surtout de ces mémoires transgénérationnelles qui impacteront plus ou moins sa vie. Il vit d'émotions, donc peut vite ressentir de grandes fatigues énergétiques, ce qui sera pour lui le signe qu'il est pollué. Il n'a pas le soleil pour attribut et récupère plus doucement que les autres signes du zodiaque. Son besoin de sommeil est primordial pour se ressourcer énergétiquement. Il a son propre biorhythme. Il lui est donc demandé d'apprendre à mieux se protéger des énergies qui l'entourent et celles des autres. Comment? En prenant soin de son propre terreau, c'est-à-dire en s'alimentant de bonnes énergies, par le biais de pratiques méditatives ou même d'activités créatrices qui augmentent son taux vibratoire, bref, qui le mettent en joie. Attention à ces pensées qui, trop tournées vers le passé ou en constante recherche intellectuelle, peuvent l'empêcher de s'épanouir et de ressentir l'ici et maintenant. La fuite dans l'imaginaire est aussi un autre moyen d'échapper aux aléas de cette vie, mais il devra apprendre à ne pas confondre le rêve et la réalité et ne pas être trop perdu dans ses rêveries, car la vie aura tôt fait de le lui rappeler. C'est donc en équilibrant ses émotions, en s'appuyant sur les valeurs du cœur, sur cet héritage ancestral qu'il tente de préserver. Cela peut être en lien avec l'humanité elle-même, en œuvrant dans une activité qui le met en joie et qui lui permettra de partager sa créativité, qu'il pourra être cette personne sur laquelle on pourra rechercher conseil, appui et qu'on accordera notre confiance.
Des rôles de thérapeute en lien avec les enfants, les personnes âgées sont à privilégier, tout comme les métiers relatifs à la nourriture, au patrimoine, au passé ou même la mode. Il est lié à l'énergie féminine par excellence. Tous ces métiers peuvent lui convenir. C'est pour cela que souvent le rôle d'auto-entrepreneur lui siera parfaitement, car il aura à cœur d'œuvrer dans un domaine où ses émotions ne seront pas un frein, où il pourra partager ses capacités manuelles ou créatrices, mais également sa force organisationnelle, où il arrivera à faire fructifier un patrimoine, surtout immobilier, et être en même temps dans un lieu sécurisant qu'il aura choisi avec soin de s'y établir en paix. Il leur est souvent difficile de travailler pour quelqu'un, avec un supérieur hiérarchique, car ils savent mieux que quiconque ce qui peut nourrir ou aider l'autre, tout comme ce qui peut le nuire ou même le faire fuir. Il apprécie travailler en famille ou dans une entreprise qui correspond à ses valeurs éthiques ou familiales. Par sa sensibilité naturelle, il est doté de cette empathie et donc a une grande capacité à écouter, soulager, aider les autres, surtout lorsque ceux-ci sont fragilisés par la vie. Ne l'oublions pas, la lune représente la mère divine, celle qui sait écouter sans juger, qui avec empathie anticipe les besoins de sa famille et qui œuvrera à mettre de l'amour dans chacune de ses intentions et dans chacun de ses gestes, dans ses actes du quotidien pour le bien de tous. Par conséquent, il sera important pour lui de ne pas culpabiliser ou de se sacrifier pour les autres, surtout pour son entourage proche. Il devra comprendre que chacun a sa propre destinée, qu'il est le porteur de cette vérité universelle. L'amour guérit tout, mais pas l'amour qui oblige, qui asservit ou rend dépendant, non. L'amour qui se vit dans la joie, le partage, la bienveillance sans demander de retour, l'amour qui libère, élève l'autre, pour finalement s'apercevoir que l'amour est ce qui permet l'équilibre entre toutes choses. Le contraire de la haine n'est pas l'amour, mais la bienveillance, car seul l'amour permet de conscientiser ces deux forces contraires par l'expérimentation et permet à chacun de faire un choix en âme et conscience. C'est pourquoi je me permets de vous conseiller durant cette période que nous allons tous traverser, de penser à équilibrer vos émotions durant cette période estivale qui risque de vous déstabiliser par moments. N'ayez pas peur de faire cette introspection intérieure nécessaire durant ces temps troublés, car l'ombre, plus que jamais, cherchera à titiller vos peurs les plus profondes, reliées au manque, à l'insécurité. Que signifie pour vous protéger et défendre ses valeurs ou sa famille? Qu'est-ce que se nourrir pour vous? Tout n'est pas relié qu'à la nourriture matérielle et physique, mais également à cette nourriture de l'esprit. Prenez soin d'observer vos comportements durant cette période. Ce que vous lisez, ce que vous observez, s'imprègne en vous et amène parfois des actions impulsives et infantiles générant des insomnies, des peurs, voire des phobies. L'homme cherchera toujours, avec les énergies liées au signe du cancer, à se défendre ou à défendre ses valeurs, son patrimoine génétique, et donc protéger sa famille, la sienne ou plus large, également, ou à agir au nom des plus faibles, les enfants, les personnes âgées. La sagesse consistera à équilibrer ses émotions pour répondre non pas contre quelque chose ou quelqu'un, comme le demande la guerre ou la violence gratuite, mais bel et bien pour défendre les valeurs qui font de nous des êtres humains libres et respectueux du vivant. Comment ? En affichant la responsabilité de chacun en tant qu'adulte mature et responsable, guidé par les valeurs du cœur, et d'aimer son prochain comme soi-même, et non pas poussé à réagir avec infantilisme ou par caprice, voire par des peurs, liées à des retours d'expériences karmiques. Car oui, la lune en cancer fait ressurgir en nous ce passé lointain et pourtant si présent en nous, dans notre signature énergétique, notre ADN. Ce que nous vivons, nous l'avons déjà expérimenté. Mais le cancer nous invite à nous rappeler de nos erreurs passées, de nous rappeler de nos anciens, qui nous ont permis de nous réincarner aujourd'hui et de conscientiser que demander et voir la paix autour de nous passe d'abord par trouver la paix en soi. L'humanité ne se limite pas à des règles sociétales, mais bel et bien un socle fondamental qui est l'amour du prochain et le respect de toute vie sur Terre, sans chercher à imposer ses idées ou à privilégier le chaos suite à des débordements émotionnels qui nous assaillent tous, plus ou moins, pour exprimer ce qui habite en nous
et qui a comme drapeau la peur bien souvent. Connaître ces parts d'ombre, les transmuter en lumière permet de répondre par le calme et non plus la violence qui ne fera qu'accentuer celle-ci. Pensez aux plus faibles d'entre nous. Devront-ils à nouveau subir la violence des uns ou la réprimande des autres? Le cancer, ici, vous invite à répondre à ces questions. Ce tsunami émotionnel sera propre à chacun, et je sais que ces énergies lunaires trouveront écho à l'intérieur de vous, car ne l'oublions pas, nous sommes de passage sur Terre, nous expérimentons sur Terre, puis nous retournons tous, sans exception, dans nos demeures stellaires un jour ou l'autre. Tâchons de laisser une trace d'amour dans ce monde avant de partir. Que vos rêves d'enfants ne soient pas ternis par les rêves de certains adultes sans cœur et qui envient pourtant tant notre pouvoir créateur attaché aux valeurs de l'amour sacré, l'amour divin qui est en chacun de nous. Comment faire plaisir, justement, à ceux qui sont nés entre le 17 juillet et le 18 août. Lui organiser des retrouvailles en famille ou avec ses amis proches, où seront mis à l'honneur la joie, le rire, et le plaisir d'être ensemble et de partager un repas, pour que chacun puisse retrouver son âme d'enfant en participant à des jeux, en écoutant de la musique, en choisissant ce lieu sécurisé et libre de toute entrave. Bref, il gardera en mémoire tous ces instants éphémères mais si précieux pour son âme que vous avez pris soin de partager avec lui et lui permettre ainsi de s'en remémorer chaque instant. L'amour sincère est sa nourriture dans cette vie. Donc tout ce que vous partagerez dans la sincérité et la bienveillance avec lui sera le plus beau cadeau à lui offrir. Merci à vous tous encore, chères étoiles, d'avoir pris le temps d'écouter les énergies stellaires liées au signe du Cancer. Je vous souhaite de belles nuits étoilées durant cette période estivale et surtout la paix de l'âme, du corps et de l'esprit dans vos foyers.